J'ai réussi à prendre mon courage à 2 mains, j'ai fait des CV et je suis allée les déposer dans tous les cafés, les restaurants, qui me plaisaient, dans la ville où on habitait et là, l'expérience a véritablement commencé. Je m'appelle Anthony Després, j'ai 37 ans, j'adore la nourriture asiatique, ceux qui savent savent. J'aime beaucoup les voyages et la décoration d'intérieur. Mes domaines de prédilection sont l'international, les jeunes et l'orientation. Vous parlez de moi à l'époque des choix d'orientation. Alors, moi, les choix d'orientation, j'ai pas eu le sentiment d'avoir à les faire au collège ou au lycée finalement. Parce que j'avais en tête de devenir comédienne. Pour moi, c'était tout tracé. Depuis mes 3 ans, je faisais du théâtre. Je viens d'une famille de théâtreux en soi et d'artistes. Donc, je ne m'étais pas vraiment posé la question. Pour moi, c'était assez simple. Et c'est seulement jusqu'à mes 20 ans, quand je me suis rendu compte qu'en fin de compte, c'était pas ce que je voulais faire, qu'il a fallu que je me pose ces questions-là. Je me suis tournée vers l'université. Je me suis dit que j'allais faire une licence d'anglais pour devenir interprète. Parce que j'adore l'anglais, parce que je me suis dit que c'était quelque chose qui m'irait assez bien. Finalement, après quelques mois de fac, la motivation n'était plus vraiment au rendez-vous. Je suis partie faire une année d'expérience à l'étranger, en Angleterre, à Londres, où mon papa avait trouvé une famille d'accueil qui avait l'habitude d'accueillir des étudiants étrangers. C'était une famille formidable, très pédagogue parce que tous professeurs de parents en enfants. J'ai été accueillie chez eux et pour moi, le but du jeu, c'était d'améliorer mon niveau d'anglais, de vivre une expérience différente et de laisser faire la vie, finalement. Je suis arrivée à Londres toute seule, avec mon bagage, ma grosse valise pleine à craquer, sans avoir vraiment d'attente en soi, sans avoir vraiment peur. J'étais très excitée au départ par l'idée de partir de chez moi et d'aller vivre la grande vie, en quelque sorte. Je me revois arriver chez eux et puis la première semaine, je me suis enfermée dans la chambre, littéralement. J'ai fait que de regarder des séries, Friends à gogo notamment. Et c'était ma manière à moi, je crois, de me préparer finalement à me retrouver dans un nouvel environnement qui n'était pas le mien, dans un pays que je ne connaissais pas, avec une langue qui n'était pas la mienne, et des gens autour de moi qui n'étaient pas familiers. J'ai déposé des CV partout où j'avais envie de travailler, des petits cafés ou des restaurants qui pouvaient me plaire. Et j'ai décroché mon premier job à 18 ans chez Starbucks. C'était une expérience inoubliable. Honnêtement, je crois que j'en parle presque tous les mois. Et à mes enfants et aux jeunes que j'accompagne. C'était presque comme une nouvelle famille que je me créais. Ils étaient tous d'origines différentes. Il y avait des Italiens, des Allemands, des Espagnols. Et comme on était tous dans le même bateau, on ressentait tous plus ou moins les mêmes choses, à être loin de nos familles et en même temps très excités à l'idée de vivre ce qu'on était en train de vivre. Donc on sortait ensemble, au resto, au ciné, voir des spectacles. Et c'est vrai que de se créer un nouveau monde soi-même, c'était vraiment une expérience enrichissante. Après réflexion, je pense que si j'avais été mieux accompagnée à vivre cette expérience, qu'elle avait été peut-être un peu plus encadrée ou qu'on m'avait proposé d'autres opportunités, je pense que j'aurais peut-être eu moins la sensation de vivre les montagnes russes des émotions. Je passais vraiment de oh là là, c'est merveilleux, je suis trop contente, à oh purée, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais je suis toute seule, mais je vais jamais y arriver, oh là 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 là, mais c'est merveilleux, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait. Et c'est vrai que c'est pas évident à appréhender, surtout quand on est jeune, quand on a 18 ans. Donc le fait d'avoir pu être préparée à ça, ça aurait pu rendre l'expérience un peu plus douce, tout simplement. Mais bon, ça fait aussi partie de l'aventure. Et il y a une chose aussi, si j'avais pu être accompagnée dans la construction de cette aventure, j'aurais peut-être continué mes cours de théâtre. J'aurais peut-être demandé à ce qu'on me trouve une école d'art où j'aurais pu continuer cette part-là plus artistique de moi-même. Parce que finalement, j'ai complètement coupé à ce moment-là. Et après réflexion, j'aurais aimé pouvoir continuer. Et il y a une autre chose aussi, c'est le retour. J'ai pas su me rendre compte tout de suite en fait du bénéfice de l'expérience parce que quand on est dedans, on vit les trucs à fond et on n'est pas forcément capable de prendre du recul. Et le retour en France a été un peu rude parce que certes, j'avais profité pour améliorer mon niveau d'anglais, rencontrer plein de gens, découvrir une nouvelle culture, une nouvelle façon de faire, de penser, etc. C'était très enrichissant, mais je suis revenue en France, je savais pas pour autant ce que j'avais envie de faire. Donc cette partie-là, j'aurais aimé pouvoir la travailler en même temps. Et être accompagnée à ce moment-là, ça m'aurait été vraiment bénéfique.
Bon bah voilà, vous venez d'écouter la première capsule orientation de Make My Year. Le prochain défi, c'est de vous faire découvrir d'autres profils qui pourront vous parler d'eux à l'époque des choix d'orientation. Ok.